Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour ce mois de janvier 2022. On est parti pour cette nouvelle année. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je vais regarder ce que j'avais mis pour vous dans la voyance hivernale pour votre signe. Et Lion. Alors, question pour un nouveau commencement. Alors, est-ce que janvier amorce ce nouveau commencement ou est-ce qu'on est encore dans la réflexion ? On y va. Donc, dans un premier temps, j'ai pris 2 cartes de l'oracle Tao pour avoir l'humeur générale, l'ambiance générale pour vous, le fil conducteur. Voilà. On va voir comment ça se retrouve. Alors, vous êtes dans l'attente. Donc, on était dans les questions pour un nouveau commencement. Peut-être que vous attendez le bon moment. Peut-être que vous êtes vous avez fait des démarches et vous attendez des réponses. Parce qu'ici, on a quand même la carte de l'enthousiasme. Donc, vous êtes confiant dans ce que vous faites. Vous êtes confiant dans les collaborations ou les liens que vous avez avec l'extérieur. Vous êtes confiant dans la bonne avancée de vos projets ou de ce nouveau commencement. Voilà, l'attente avec cette femme enceinte ici, c'est le fait d'avoir planté quelque chose, d'avoir planté une graine, d'avoir commencé à mettre en place un projet, quelque chose, cette nouvelle voie, et de le voir grandir, de voir grandir les possibilités, d'être dans l'attente aussi que toutes les choses se mettent en place pour que ce projet, ce commencement puisse être totalement stable pour être amorcé. Et donc vous êtes effectivement dans l'enthousiasme. Donc je pense que vous êtes aussi, peut-être que vous attendez le bon moment aussi. Hein, voilà, tout est en place, vous avez tout cadré, vous continuez à peaufiner un peu votre bébé et vous êtes dans l'attente du bon moment, vous attendez la date propice. Il y a cette notion de patience pour pour attendre le moment adéquat, mais pour aussi être sûr que, comme la mère attend les 9 mois pour être sûre que l'enfant ait tout ce qui lui convient pour vivre, et bien vous aussi, vous êtes dans l'attente d'obtenir toutes les étapes nécessaires pour pouvoir entamer ce nouveau départ. Alors ça peut aussi représenter 9 mois, hein, cette carte. Hein. Donc le 9 mois, moi je ne vais pas vous dire c'est dans 9 mois, ou ça a commencé il y a 9 mois, pour certains ça peut être ça, mais tout dépend de la date à laquelle vous vous êtes lancé dans ce nouveau commencement. Voilà. Donc les mots-clés sont de la persévérance, l'attention portée à l'essentiel, hein, voilà, c'est vraiment tout ce qui est nécessaire à la vitalité, à la vie de votre projet. Donc il y a l'enthousiasme, mais il y a aussi le contentement. Voilà, il y a cette notion d'avoir un rythme régulier, un rythme qui est en corrélation avec le temps des saisons, par exemple, en tout cas avec le timing divin. Voilà, quelque part en vous, vous savez que le moment n'est pas venu, ou le moment arrive incessamment et vous êtes pressé d'arriver à l'aboutissement, à la naissance, à l'accouchement de ce projet, de ce nouveau départ. Alors on vous dit que vous pouvez être une source d'inspiration pour les autres. Peut-être que comme on dit, vous aspirez le respect, vous inspirez le respect. Et puis la confiance, voilà, la confiance en vous, la confiance dans le fait que vous savez que vous avez donné tout ce que vous pouviez faire pour faire au mieux pour un aboutissement le plus favorable possible. Vous êtes intègre. Voilà, donc vous êtes peut-être en attente d'une réponse positive
En tout cas, tout ça paraît bien ficelé. Alors, on y va pour vous, ami Lion et ascendant Lion, domaine sentimental et affectif. Vous avez l'ignorance, vous avez le manque, vous avez le passé et vous avez les questions. Bon, alors, ce nouveau projet n'est probablement pas en lien avec le domaine sentimental, parce que là, s'il y a une zone où c'est flou, c'est plutôt ici. Il y a des doutes, il y a des questionnements sur des choses passées, sur quelqu'un qui revient peut-être, ou vous êtes dans l'hésitation. Il y a une notion pour certains de faire la sourde oreille, soit de ne pas être entendu, soit de ne pas vouloir entendre. Il y a une notion de se voiler la face sur une absence, sur un manque. Peut-être qu'il peut y avoir un break ou une séparation temporaire dans une relation et qui doit servir normalement ce break à prendre des décisions ou à prendre conscience de certaines choses. Et là, vous êtes plutôt, soit vous n'avez pas envie de vous pencher sur les réponses, soit vous ne comprenez pas pourquoi vous en êtes arrivé là. Donc c'est quelque chose qui est en lien avec le passé. Ou alors vous n'avez pas compris peut-être une leçon passée. Vous êtes dans le manque de quelque chose, le manque de quelqu'un, le manque de quelque chose. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez ce manque, parce que peut-être que cette histoire est finie et bien finie, pour autant vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Vous essayez bien par tous les moyens de vous occuper, de faire autre chose, de rencontrer d'autres personnes peut-être, mais vous n'arrivez pas à vous investir, vous n'arrivez pas à oublier cette situation. Alors pas forcément que vous soyez encore amoureux de cette personne, mais c'est qu'il y a quelque chose qui est du domaine de l'incompréhension. Vous n'avez pas compris, soit pourquoi cette personne a fait ça, soit pourquoi vous avez agi d'une telle manière avec cette personne, soit... pourquoi vous avez encore un tas de questions sur cette histoire alors que c'est bel et bien fini. Alors je pense que dans ce cas-là, si vous êtes dans cette situation, il peut être question de faire ce nettoyage, de vous poser les bonnes questions. Parce que là, je pense pour beaucoup que vous n'avez pas envie de vous pencher sur la réponse. Vous faites la sourde oreille, vous vous voilez la face. Vous refusez d'affronter quelque chose. Et du coup, ça reste bloqué en vous, dans votre émotionnel, de manière inconsciente, peut-être pour certains. Et ça vient créer un manque. Parce que vous n'arrivez pas à passer à autre chose et à vous investir. Donc, il y a une réparation à faire sur quelque chose d'ancien. Il y a des doutes, quelque chose qui fait une réémergence, qui revient à la surface, quelque chose que vous avez peut-être étouffé concernant le manque de quelque chose. Ou de quelqu'un, ou le manque de quelque chose dans une relation. Je pense qu'il y a un manque d'investissement, alors pour les mêmes raisons, il y a un manque d'investissement pour certains dans la relation, c'est-à-dire que vous pouvez être là, mais vous êtes absent, enfin vous êtes pas, il y a pas il y a une notion de manque d'investissement. Pour quelque chose qui est voilé, quelque chose qui est en train de faire une remontée, une réminiscence, alors qui vous fait poser beaucoup de questions, qui vous interroge, qui vous emmène dans des hésitations, parce que vous n'arrivez pas à affronter la réalité ou à accepter quelque chose. Pour certains, il peut être question d'avoir cédé à la tentation, d'avoir cédé à la séduction, par rapport à une rencontre passionnelle alors ça peut ressembler à un coup de foudre, un coup de foudre, mais qui était plus une attirance physique ou une attirance charnelle. Voilà. Et là, ça peut venir vous plonger dans le flou, là. Donc ça, c'est une relation que vous avez entamée et vous vous rendez compte que vous êtes opposés, mais quelque chose dans votre aura, dans votre magnétisme vous a attiré l'un vers l'autre.
Et peut-être que ça remet en cause tout votre fonctionnement habituel dans les relations. Il y a une notion d'être perturbé là, hein. Ou alors vous êtes en train de vous poser des questions sur peut-être une passion éphémère qui a traversé votre vie et vous vous demandez pourquoi, comment, peut-être que vous avez même cédé à quelque chose que vous ne vous permettez pas habituellement, donc il y a peut-être question d'un adultère pour certains, ou de vous être engagé dans une relation qui ne correspond pas à votre façon d'être habituelle. Il y a vraiment une remise en question sur vos sentiments ou sur votre façon d'appréhender la relation. Peut-être que vous attendez des messages, des réponses d'une personne qui vous laisse dans l'ignorance sur une situation passée, c'est possible. Voilà. Il y a des questions et il y a l'ignorance. Il y a le fait de ne pas vouloir voir, il y a le fait de ne pas avoir de réponse, il y a le fait que quelqu'un volontairement ne vous répond pas et vous laisse justement dans le doute, là, dans les questionnements. Vous interroger peut-être sur quelque chose qui vient de se terminer également. Ça peut être une relation qui aujourd'hui fait partie de votre passé, mais qui est fraîchement terminée et qui vous laisse du coup sans voix, hein, sans voix, sans réponse et dans l'ignorance. Bon, ok, on continue. Pour autant, je pense que si vous vous penchez sur vos propres ressentis, sur vos propres sentiments, sur votre façon d'appréhender cette relation, soit qui vient de se terminer, soit qui est en train d'être un peu floue, soit une relation que vous entamez, il est vraiment question de faire le point sur vos sentiments et je pense sur vos sentiments et votre investissement, sur ce que vous êtes capable de donner aujourd'hui. Je pense que vous pouvez vous ouvrir des possibilités et comprendre les choses différemment ou d'envisager les choses différemment. Pour d'autres, accepter juste l'épreuve que vous êtes en train de passer euh, sans trop vous poser de questions justement. Hmm. Des situations que l'on vit, que l'on traverse, où on ne peut pas avoir les réponses. On les aura peut-être un jour ou pas. Mais voilà, juste accepter que l'épreuve, voilà, vous la prenez, vous l'absorbez et après vous dissolvez pour pouvoir passer à autre chose. Pas trop se poser de questions non plus, hein. Ok, on y va pour le domaine vie professionnelle, vie active. Alors, on a le magicien qui est tombé à l'envers. Le magicien, on parle de nouveau départ, on parle de nouvelle voie. On dit que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir prendre une nouvelle voie, vous engager dans quelque chose de neuf, peut-être en libéral également, enfin seul, en indépendant, mais que quelque chose bloque, quelque chose freine votre nouveau départ. Hein, vous avez déjà tout conçu, vous avez fait en sorte d'avoir tous les moyens nécessaires, les moyens matériels, mais également dans vos connaissances et dans vos compétences, mais quelque chose bloque extérieurement sans que vous puissiez savoir quoi. Il y a vraiment beaucoup de questionnements dans votre tirage. Hein. Parce que, alors ici on a le masque, hein, donc on parle de tromperie. Il vous manque des informations. On a ici le contrat, le papyrus, et on a ici la paix. Donc je pense que ce blocage ne perdurera pas. Alors on est dans cette attente, hein, vous voyez, il y a un blocage, quelque chose qui coince sur le nouveau départ, sur votre nouvelle voie, nouvel investissement. Peut-être qu'il manque quelque chose qui est en lien avec la maturité, hein, parce que le magicien, ça peut être aussi le fait d'avoir trop confiance en soi, un peu comme le bélier, hein. Le magicien c'est le 1, et donc il correspond aussi en analogie au bélier, le fait d'aller vite, de foncer tête baissée. Donc peut-être que le magicien à l'envers vous dit justement de cette patience, hein, de rester dans cette patience, de savoir que tout arrive au bon moment.
Ici, si les choses bloquent, c'est parce que vous êtes dans l'ignorance de quelque chose, soit d'une tromperie, soit d'un mensonge. Il vous manque un élément. Donc vous l'obtiendrez durant ce mois de janvier parce que vous avez ici le papyrus donc, qui officialise et qui signe un contrat qui vous apporte une opportunité dans le domaine de la signature, dans le domaine d'un nouveau départ. Hein. Nouveau départ, nouveau départ. Et vous avez la paix. Ensuite, on vous dit que vous pouvez avancer tranquillement et sereinement, que vous avez tout ce qu'il vous faut pour prendre la route. Donc ça peut être encore coincé sur la première, on va dire jusqu'à la première quinzaine de janvier, et après les choses prennent leur route. Hein. Il y a vraiment cette notion de dire, on attend que tous les organes de ce bébé, de ce nouveau projet soient viables, et de pouvoir ensuite avancer sans crainte. Donc il y a vraiment cette notion, c'est bien dans le domaine vie active, vie professionnelle que ça vous parle ici, que ça vient vous percuter. Toujours est-il qu'on n'est plus, l'attente ne reste pas tout le mois et vous avancez ensuite sans problématique. Voilà, tout est géré, tout est cadré, tout est pesé, qualifié, la gestion est bonne, l'organisation du temps est bonne. Vous avancez sans... Il peut être question d'un voyage pour certains, d'un voyage à l'étranger ou hors frontière. Est-ce que j'ai autre chose sur la tromperie, le mensonge? Non, c'est quelque chose qui vous est caché pour l'instant volontairement, mais que vous arriverez à contourner ou que vous arriverez à prendre en compte et à évincer très rapidement. Enfin, très facilement. Parce que rapidement, je ne sais pas depuis quand ce masque, cette tromperie est en place. Ok, domaine matériel et financier. Donc, on dit que vous avez vraiment tout bien pesé, calibré, que vous avez un talent hein, dans votre domaine, dans votre spécialisation, vous avez un talent. Dans tous les cas, on parle d'un nouveau départ qui peut vous sembler risqué pour certains au début, mais finalement, très rapidement, vous aurez confiance. Il y a cette notion d'enthousiasme, vous êtes emballé et vous vous laissez flotter. Quoi qu'il en soit, si toutefois vous sentez un piège ou qu'il vous manque des informations sur quelque chose ou que quelque chose est flou, enfin, si votre intuition vous dit, parce que avec le magicien, on a aussi l'intuition, hein, le magicien contrôle les 4 éléments. Et donc le bâton, le feu, la terre, l'eau, l'air, donc vous avez l'intuition également. Donc si quelque chose vous semble flou, allez chercher plus loin, creusez, donc vous trouverez la solution. Dans le domaine matériel et financier, vous avez le roi de coupe, c'est bien ça. Vous avez la solitude, vous avez la fusion, et vous avez du coup 2 cartes qui sont tombées de l'oracle G. Normalement, j'en prends qu'une, mais là, il y en a 2. Et donc, vous avez l'argent et le chien. On parle d'une bonne gestion. Alors, peut-être que vous êtes coincé dans un premier temps, vous vous sentez seul, vous êtes senti démuni parce que vous avez à répondre à des responsabilités. Alors, peut-être en lien avec le passé. Vous avez quelque chose à finir de clôturer ici. En tout cas, il vous faut de l'aide. Et vous l'obtenez parce que vous avez ici le chien avec l'argent. On parle de fusion, on parle de collaboration, on parle de soutien. Et vous résolvez quelque chose dans le domaine matériel et financier ici. Un domaine une situation qui vous enfermait. Hein. Peut-être que vous étiez moins à l'extérieur et que vous profitiez moins de ce que vous aimez faire parce que justement il y avait une ponction financière qui vous était faite en rapport avec des responsabilités. Quelque chose qui vous obligeait. Peut-être pas par la loi, mais quelque chose qui vous obligeait dans votre morale, voilà, qui vous obligeait à régler quelque chose ou à prendre en charge quelque chose. Et là, donc il y a une signature de contrat, il y a une fusion, une union, une collaboration, et vous avez le soutien d'amis qui viennent ici vous aider à résoudre cette problématique. Je pense qu'en fin de mois, vous n'êtes plus emprisonné
par cette situation et que vous pouvez voir loin et vous occuper de votre propre situation, de votre nouveau départ, de votre propre envolée. Euh, vous aurez compris une leçon ou quelque chose, hein, peut-être apprendre à moins vous investir dans certaines choses. Voilà, donc il y a une notion de vous maîtriser vous maîtriserez déjà mieux votre domaine financier, mais vous maîtriserez mieux vos émotions également. Vous posez beaucoup de questions émotionnellement et dans votre investissement par rapport aux autres, hein, pas seulement dans le domaine sentimental. Alors, pour les surprises et inattendues, on a le 7 d'épée. Il y a quelqu'un qui est parti comme un voleur, là. Où il y a une notion de vous avez été trompé, vous avez été usurpé de quelque chose, où on vous a fait, on s'est servi de vous, ou ouais, il y a une notion comme ça. C'est-à-dire que vous avez eu un éveil, mais quand vous avez compris, c'était trop tard. Vous étiez déjà pris au piège. On vous a déjà usurpé quelque chose et quelqu'un est parti comme un voleur. Et bien sûr, en vous faisant passer pour le coupable. Il est question de partir en douce, ouais. Il y a de la traîtrise ici, il y a du vol, et il y a une notion de partir en douce, hein, de partir à la sauvette. Mais voilà, à un moment, la lumière vient, la vérité arrive, hein. Ok, ouais, il y a une notion d'avoir été pris au piège, là. Par ignorance, par naïveté. Ok. Et donc, ça vous a laissé certaines responsabilités quand même, hein. En tout cas, ça vous a laissé dans l'isolement. Je comprends mieux maintenant toutes ces questions et les pourquoi, et l'ignorance et la tromperie. Ok, ça se rejoint. Donc, vous avez ici le destin. Donc, c'est ça, vous aviez une leçon à comprendre, hein. Une leçon à en tirer. J'en ai parlé tout à l'heure. Et là, avec le mensonge, la solitude, on a le destin. C'est-à-dire que vous comprendrez, vous arriverez à faire le point. Alors sans tomber non plus dans du harcèlement dans votre esprit, hein, mais vous arriverez à comprendre les choses et à tirer la leçon. On a la richesse encore, c'est bien pour vous ça. Ça tombe en plus en dessous sous la fusion. Donc il peut y avoir un contrat professionnel qui vient vous être proposé et qui arrange grandement votre situation financière. Ça peut être également un contrat financier directement, hein, par les banques, une autorisation qui vous est accordée et qui vient vous aider ici à sortir d'une situation compliquée, mais également à vous envoyer, à vous engager dans votre nouvelle voie. C'est pour ça que vous savez que vous devez attendre. Vous attendez le bon moment. Et vous savez aussi que vous êtes enthousiaste parce que vous arrivez sur la fin de l'attente. Ok, et là on a un homme ici, donc ça peut être un homme ami qui vient vous aider, ça peut être votre banquier qui vient vous annoncer une bonne nouvelle. En tout cas, vous êtes prospère, hein. Sur la fin du mois, pardon, vous êtes débarrassé de cette problématique de vol, de larcin, d'abus de confiance, de responsabilité financière peut-être qui vous oppresse, quelque chose que vous êtes obligé de régler, de payer. Et ici, vous êtes libéré, hein. Sur la deuxième partie du mois, vous aurez des réponses à vos questions concernant en tout cas la partie concrète de votre investissement émotionnel, de votre investissement sentimental. Et pour l'autre partie, vraiment, il ne faut pas vous flageller ou vous culpabiliser de trop. Voilà. Donc voilà, vous aurez les moyens justement donc d'amorcer cette nouvelle vie, ce nouveau commencement. Vous pourrez, je sais que vous avez déjà pour certains beaucoup tout à fait bien calibré la démarche et la logistique de ce nouveau projet. Eh bien vous pourrez pour certains commencer à mettre en place l'envol, hein. Il est possible que si vous avez subi donc ce vol, ce larcin, cet abus de confiance ici, que le destin fasse en sorte de prendre la personne la main dans le sac,
ou que la lumière soit mise comme un spot, hein, vous voyez, sur la personne qui a trahi, qui a fait du mal, et sur la façon dont ça s'est passé, sur le procédé. Vous voyez, pour certains, il peut y avoir un dédommagement et intérêt ici. En tout cas, vous avez de l'abondance qui vient à vous, vous avez des choses qui se résolvent et vous avez eu de bonnes retombées financières, que ce soit par une nouvelle proposition professionnelle, que ce soit par l'envol de votre démarche indépendante, que ce soit par rapport à une signature, par l'aide d'amis, enfin voilà. Il y a vraiment la notion que la situation financière et matérielle s'arrange pour vous. Quoi d'autre? Je vais le faire dans ce sens-là. Donc on a l'ignorance, le magicien, le roi de cœur et le 7 d'épée. Bon, eh bien c'est la notion ici d'accuser effectivement le fait que vous avez été abusé, que vous n'avez rien vu, qu'on vous a bouché les yeux en fait pour que vous ne voyiez rien. Et la notion de passer à l'action ici pour mettre en place les moyens que vous avez pour rétablir la situation. En tout cas, on est quand même beaucoup sur cette première ligne dans le fait d'assumer ses responsabilités et d'assumer ses erreurs. Mais vous le faites en conscience. Vous le faites voilà, volontairement. Vous dites, bah oui, bah voilà, je me suis fait avoir, voilà, bah je paye. Voilà. Ok. Donc il y a vraiment cette notion d'accepter, même si émotionnellement vous avez du mal à le comprendre, vous aurez les réponses, mais en tout cas vous acceptez le fait d'avoir été pris au piège. Ici, on a le manque, le masque, la solitude, le destin. Alors on dit que c'est une épreuve pour vous faire prendre conscience de certaines choses, peut-être de ne pas être trop naïf, peut-être de ne pas céder à ses impulsions, peut-être d'être plus attentif quand on vient vous tenter sur quelque chose, hein, quand on vous propose des choses qui sont trop belles, trop tentantes, trop brillantes, hein, trop bling bling, et ben voilà, c'est que peut-être il y a un loup et qu'il faut se méfier. Donc voilà, il y a une leçon à intégrer, mais il y a aussi le fait que le destin, une fois que vous avez compris cette leçon, le destin remet les choses à leur place et vous sortez de cette solitude. Vous vous êtes senti seul, hein. Vous vous êtes senti seul, vous vous êtes senti enfermé, embrigadé. Il y a une notion vraiment de repli, hein, de déception et de repli sur vous. Mais on vous dit là qu'il est temps de sortir de ce repli, de cette solitude, que les choses, voilà, en tout cas vous aurez des premiers prémices de la malversation des personnes qui vous ont mis dans cette situation. Et le destin vous apporte aussi maintenant de quoi rebondir et prendre un nouvel envol, un nouveau départ. On a ici le passé, le contrat, la fusion et la richesse. Alors encore une fois, effectivement, c'est une relation passée, soit c'est une relation qui vient de se terminer, soit cette responsabilité qui vous a écrasé est en lien avec le passé, mais vous en terminez ici. Il y a encore cette notion que ça se termine, que vous êtes libéré, que vous pouvez passer à autre chose. Et voilà, et que vous repartez avec vos ressources naturelles, alors que ce soit vos ressources innées comme les ressources financières ou matérielles. Peut-être que vous récupérez quelque chose aussi qu'on vous a volé, hein. Là, par exemple, s'il s'agit d'un divorce où vous aviez un bien commun et que c'était bloqué par procédure judiciaire parce qu'il y avait quelque chose à régler avant d'un autre ordre, eh bien, il peut être question que ici vous récupériez la part de vos biens, qu'ils soient immobiliers, voitures, peu importe, mais il y a une notion de récupérer une partie de vos biens qui étaient bloqués dans le passé ou par le passé. Ok, donc sur les questionnements, les questions, les doutes, les hésitations que vous avez, on dit que vous aurez des messages ici. Il y a quelque chose qui vient soulager votre esprit. Donc la partie financière va être bouclée, la partie compréhension et karmique va être bouclée également, mais là on dit que vous aurez des réponses à vos questions et que peut-être beaucoup de langues vont se délier pour venir ici vous apporter des réponses, des lumières, des bonnes nouvelles en tout cas. Il y a une notion d'être disculpé, je pense. Et vous serez surpris parce que vous pourrez apprendre sur la situation qui vous concerne
durant ce mois de janvier. Vous pouvez aussi être surpris par d'autres informations qui ne vous concernent peut-être pas directement, mais qui vous laisseront baba. Ok, bon. Et bien voilà pour vous, amis Lion et ascendant Lion, pour ce mois de janvier. J'attends vos commentaires avec plaisir, j'attends de vous lire. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous invite à visionner la vidéo de votre signe pour l'hiver. J'ai fait une guidance hivernale. Et à visionner peut-être votre ascendant également pour avoir un complément d'information ou des précisions sur votre situation. Je vous souhaite donc un bon premier mois de cette année 2022 qui vous apporte a priori dans la continuité de nouveaux commencements et une belle envolée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!